Il est avec nous, je voudrais que vous fassiez s'il vous plaît un maximum de bruit pour notre invité exceptionnel, Mika. Mika est avec nous dans le 6-9. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Salut. Allez, on se fait la bise. Hein, bah oui, dis. Attends, j'ai jamais embrassé Mika, moi. Jérém direct. Ça va? Ouais, Mika qui est de retour avec chapeau. Merci. On est en mode années 90, comme ça tu vois un peu années 90, voilà. Non, mais j'aime bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Mika. Vous avez vraiment la pêche. Hein. Vous êtes réveillé depuis quelle heure? 5 heures. Oh, ça va. Il y en a dans le public 3h30. 3h30. Il y en a qui... 3h30. 3h. Ça va, c'est pas, 2h30. pas une montée aux enchères. Hein. J'avoue, c'est ça. Mika qui est de retour avec un nouveau hit. Ça tombe bien, c'est l'été qui arrive, le soleil, une petite ice cream, ça va faire plaisir. Le clip qui est sorti, je l'ai vu hier d'ailleurs, le clip. Il est sorti hier soir. Hier soir, je l'ai vu Exactement. en primeur, j'étais tout content. À un moment donné, et j'ai vu que j'étais dans les 5000 premiers, j'étais comme un fou. D'ailleurs, là, on a dépassé le million. Mais j'étais content, tu vois, j'étais dans les tout premiers à voir le clip de Mika. Ça, C'est bien. Ouais, et très très bon. D'ailleurs, vous verrez sur Energy Hits, Mika qui revient. Et on est très content parce que tu nous avais un peu oublié avec toutes ces années. Ah ouais, mais ça a pris des années pour comprendre exactement ce que je voulais faire. Maintenant, je l'ai compris. C'est vrai? Ouais, ça a pris 2 ans pour écrire cet album. Et de temps en temps, c'est bien de prendre notre temps. Parce qu'on a cette idée que chaque année, on doit sortir un truc. Mais en fait, Pas non. forcément, ouais. De temps en temps, il faut se poser. Et maintenant, vous allez voir, il y aura des années de musique qui vont sortir. Tout bon. L'album qui devrait sortir au mois d'octobre, j'ai vu. Ouais, il Ça, sort c'est en octobre 4. Le 4 octobre. Le 4 octobre. Sortie de ce nouvel album qui s'appelle, mais comme toi en fait, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom de famille. Ouais, J'ai vu. en fait, mon vrai nom, c'est Michael Holbrook Pennyman Jr. Waouh, C'est long comme nom d'album quand même. Non, et l'album s'appelle My Name is Michael Holbrook. Ok. Voilà. Mais quand même, c'est un album, c'est un titre d'album bizarre. Et j'en suis très conscient, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui fait un peu comme pourquoi. Eh ben, Mika qui est de retour, ça va être le 5e album que tu vas sortir, là, ce nouvel album. C'est ça. C'est le 5e déjà. Mika, alors, tu sais, aujourd'hui on fête les 25 ans d'énergie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, c'est notre anniversaire. ouais. Il y a 25 ans. T'as amené un Énergie. cadeau? Mais Quel gratteur celui-là. Il y a 25 ans, Énergie Belgique était lancée vous pour étiez la tous première nés quand ça a commencé, Énergie? fois. Nous, tous de l'équipe, ouais. Ouais, J'avais t'avais quel un an. âge? T'avais 1 an. 1 an, ouais. Et toi? 4 ans. 4 ans. Et toi? Pareil, 4 ans, on est né. On a toujours 4 ans. Moi hein. j'avais déjà 24 ans, non. Non, je vais 7 ans, 7-8 ans, donc voilà. Et il y a 25 ans, j'ai retrouvé des trucs sur toi, Mika. Alors peut-être pas d'il y a 25 ans, Non, il y a 25 ans, j'avais 10 ans. 10 ans, c'est Ouais. magique. Et ben franchement, j'ai retrouvé des moments avec toi. Ouais. C'était en 2006-2007, donc c'est quand même... Ça date... Ah, il est stressé. Ouais, là, tout d'un coup, je croise mes bras. Je suis là. C'était, écoutez bien, c'était il y a 12 ans. Oh non, je veux pas savoir, ça c'est horrible. Écoute bien, parce que c'est magique. Tu débarquais pour la toute première fois en France, Ah, et oh. c'était chez Nagui, Ah, Taratata. Taratata. Écoutez ça. Il s'appelle Mika et vous n'allez jamais l'oublier. Mika dans Taratata. Je pense que je vais demander les chiffres du loto à Nagui, puisqu'il avait raison. Vous n'allez jamais l'oublier. Et c'est vrai, 12 ans plus tard, tu es là, tu cartonnes, et tu reviens en plus avec un nouvel album, parce que comme je l'ai dit, tu nous as manqué, parce que The Voice, c'est bien. C'est bien. Mais la musique, c'est mieux. C'est ça. C'est exceptionnel. Mika, j'ai plein de petites surprises pour toi. On va écouter ça dans un petit instant. Des questions à parler de l'album. Et puis tu sais quoi, comme tu es dans la musique, tu produis un petit peu ça. Je sais pas si ça t'arrive, tu joues Produire des morceaux. Ah non, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. On a joué là pendant 2 semaines avec un son. Donc les gens devaient retrouver un son et deviner de quoi il s'agissait. Ok. Je vais te mettre au défi juste après. Je sais que DP. 18. Ah oui, This is Real, pardon. Life, oh Life. On écoute ça et juste Ah, après. Desiree. Mais toi, t'as pas l'accent, Marco, oui. désolé. Mais c'est ce qu'il a dit, hein. Non, mais cette chanson, elle est complètement absurde. Life or Life. Life, ouais. Vous connaissez les paroles un petit peu? C'est la vie, c'est la vie. Non, non, mais attends, il y a des paroles exceptionnelles dans cette chanson. Alors, quand vous allez l'écouter, écoutez très bien. Alors, il y a des moments classiques. C'est vraiment de la grande écriture. Elle dit, I would like to have a piece of toast. J'ai envie d'un morceau de toast, quoi. Ouais. Et regardez, and watch the evening news. Ok, regardez les nouvelles le soir. Vraiment, ça, c'est les paroles. Ouais. Je suis superstitieuse. Et donc, je garde un pied de lapin. C'est Jean-Claude Van Damme qui a écrit Oh la la vie, chanson. la vie, la vie. Oh la vie, 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 la vie. Voilà. C'est This is Ray vu par Mika. C'est génial.
On écoute ça, on revient juste après Mais avec cela Mika. dit, j'aimerais bien avoir écrit cette chanson parce que c'est avec cette chanson, elle a probablement acheté un yacht. Alors la vie, elle est belle. Nous allons partager ce moment avec toi. Je vais te présenter Katia. Katia qui est juste là. Bonjour Katia. Bonjour Mika. Katia qui a gagné hier, qui a gagné 10 000 euros en écoutant Énergie. Ah vraiment? Ouais. Alors tu veux dire que quand il y a des concours comme ça, gagner 10 000 euros, gagner 15 000, en fait, est-ce que vous allez toucher ces 10 000 euros? Ouais. Vous allez vraiment les gagner? Alors là, vu qu'elle les a gagnés Elle hier, voit, il y a du silence. Elle ne le regarde. sait pas encore, mais il y a 90% qui vont être repris pour Énergie. sur le compte de Jérém. Non, je plaisante. Alors je te disais Bravo. juste avant Mika qu'elle a elle a reconnu, elle a trouvé le son Énergie. Je vais te faire écouter, écoute bien. Hein? Tu peux mettre le casque si tu veux pour bien oui. entendre en fait. Ouais. Je te remets le son. Ouais, vas-y. Si tu trouves, tu gagnes 10 000 euros. Est-ce que gagnes c'est les 10 000 euros de Katia. J'allais le dire. Alors, encore une fois. Je te le remets et après je te donne les indices qu'on a donnés. Alors, ça c'est un truc d'interface, je sais pas, si sur un téléphone ou sur une application ou sur un truc. Quand Alors- on ouvre ou quand on ferme un truc. J'en suis sûr, non? On n'est pas loin. Je te donne les indices qu'on a donnés. C'est un objet qu'on peut tenir en main. C'est les genoux de ma grand-mère. Si je te donne the indice si je te dis télécommande. Une télécommande. Une télécommande. Et je te fais réécouter. Les télécommandes, mais ça m'énervait beaucoup, les télécommandes. Je vais dire un truc beaucoup pire. Il y en a trop dans la vie là, maintenant. Je sais pas, mais Oui, je- il y en a partout. À C'est la vrai. télé, à la maison, j'en ai 7. Ouais, Bah, j'embarque. c'est Mika. Hein, c'est... Ouais. Ah non, mais chaque truc a sa C'est vrai. télécommande. Mais non, maintenant. mais c'est vrai. Mais oui, pour C'est tout. absurde. Le moindre truc, c'est. Alors encore une fois, On a. vous avez passé à la radio ce truc-là Pendant 2 combien de semaines temps et demie. 2 semaines et demie. Et les audiences, elles étaient comment? Bah, il n'y avait plus de musique. Hein. Alors, tu sais quoi, t'as pas trouvé? Non. On va réécouter le moment. Un indice. Un indice, c'est. Un indice. Télécommande. C'est Télécommande, indice, c'est le plus télécommande. gros indice. Katia, un petit peu d'aide, s'il te plaît. Télécommande, pile. Oui. Pile. Pile, les piles, les énergie, les petites piles. C'est là qui te répond non, face. Non? Ah oui, Katia veut dire quelque C'est chose. un geste que l'on fait inconsciemment avec une télécommande. Un geste qu'on fait inconsciemment avec une télécommande. Bon, écoute la réponse. Hein. On réécoute, c'était hier 8h10 avec Katia. Bonjour Katia. Bonjour. Katia. Bonjour. On est avec toi ma cocotte parce que là, on commence à crever la dalle, je vous le dis. Katia, 10 000 euros cash pour toi, on fait réécouter le son. Écoutez bien, concentrez-vous. C'est quoi ce truc? Je suis sûr que vous l'avez. Son plus votre proposition au 78. Katia, 10 000 euros peut-être pour toi si tu as la bonne réponse, je t'écoute. Oui. Alors, c'est l'ouverture et la fermeture du cache des piles de la télécommande. L'ouverture et la fermeture du cache des piles de la télécommande. Il y a bien une télécommande dans le studio. Il y a bien des piles dedans. Il y a bien des piles dedans. On va écoute. J'ai une télécommande, je peux essayer, hein. Ah, il y a de l'idée, hein. 10 000 euros cash ce matin pour toi, Katia, si c'est la bonne réponse. Le son énergie. Tu nous proposes ouvrir ou fermer une télécommande. 10 000 euros, c'est gagné! C'était hier sur Énergie, grand moment avec Katia, on peut l'applaudir vraiment. Ah ben, bravo. J'adore Mika. Mais quelle télécommande! Et tu as tout à fait raison, c'est vrai que la télécommande de Apple TV, il n'y a pas de bruit de pile, enfin il n'y a rien. Voilà. Eh Non, ben, mais bravo. Hein. bravo Katia. Et Merci. comment vous avez réfléchi à ça? En fait, ce n'est pas moi qui ai trouvé le Sacrilège! C'est mon amoureux qui l'a trouvé Ah. le jour avant Eh que vous aviez donné tous les indices, le fait qu'on peut prendre l'objet en main, etc. Ouais. Lui avait trouvé le jour avant que c'était le clapet de la télécommande. Comment il s'appelle, lui? Alberto. Alberto, vous avez gagné 10 000 euros. C'est pour toi le virement. Alors, on était 4 à jouer. On s'est dit tous les 4, allez, on envoie un message, on verra. Si on gagne, on gagne. On gagne, on ne gagne pas. Oui, c'est logique. Voilà. Si on gagne, on gagne. Si on gagne pas, on gagne pas. Et alors, j'ai été sélectionnée parmi nous 4. Et donc, on a partagé l'argent en 4. Oh, Sympa, hein. c'est génial. Ah bah Ça, c'est bravo. bien. On peut encore applaudir Katia, 10 000 euros cash pour le son énergie. Merci. Et c'est bien de commencer l'été comme ça.
Vous avez commencé l'été en bonne manière. comme c'est vrai. Ah bah là, ouais, Bonne on manière. peut mieux. Hein. 10 000 euros, ça. Ah bah c'est pas mal pour les vacances. C'est pas mal, vraiment. C'est vrai. Ça m'aurait fait rêver que Mika, je fasse écouter le son et que tu me dises ah mais oui, mais je vois, c'est clapet de la télécommande directement. Tout le monde, ça fait 2 semaines qu'il galère, mais Mika a trouvé tout de suite. Mika est avec nous ce matin. On va parler de ce nouveau single Ice Cream de l'album aussi qui va arriver au mois d'octobre, qui va passer par chez nous aussi. J'ai vu, il y a déjà une date qui est bookée à Forêt Nationale. Exactement. Ah, ça va être tout bon. La date pour vous la donner d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, je regarde, je prends mon copion. Le 14 décembre. 14 décembre à Forêt Nationale pour Mika. Très belle salle. T'as déjà fait en Belgique le Forêt Nationale? Ouais, plusieurs fois. Très sympa. Ouais, C'est parmi toutes les salles que j'ai fait en Belgique, c'est ma salle préférée. Ah ouais, celle que tu veux Ouais, dire. je préfère ça que le Sports Palace beaucoup plus en fait, parce qu'il y a vraiment un truc. Il y a c'est désuet. C'est pas exactement la salle qui est la plus neuve ou la plus jolie, mais il y a une atmosphère qui est incroyable. C'est marrant, il y a beaucoup énorme. d'artistes qui disent ça. Parce qu'on sait pas où on est en fait, c'est un navo spatial et on sait pas si on est souterrain ou dans les étoiles, on sait pas ce que c'est, on oublie le monde à l'extérieur et c'est une très belle salle. Ouais, Une c'est belle vrai. salle pour l'ambiance surtout. Eh ben, merci Mika en tout cas de nous avoir fait le plaisir d'avoir répondu à l'invitation. On est en public pour cette dernière, ça va toujours le public. Mika qui revient avec ce nouvel album qui va sortir le 4 octobre, je vous l'ai dit, il sera aussi chez nous le 14 décembre à Forêt Nationale pour un concert. Alors c'est marrant parce qu'on parlait hors antenne et tu nous confiais ça, que c'est vrai que après 4 ans d'absence, le rythme, tout ce qu'il faut, promo, concert, être un peu partout, les retrouvailles avec... Hier j'ai commencé à Paris. Ouais. Et ensuite, je devais prendre. J'ai fait de la promo à Paris. Ensuite, je devais prendre un train. Je l'ai loupé parce qu'on était en retard. Alors la voiture, le taxi que nous prenait à la station nous a amené directement à la radio en Belgique. Alors, sympa. Ouais, ok. donc, je me changeais, je me préparais dans la voiture. On est arrivé, on a fait des radios et ensuite, maintenant, je suis là. Je vais faire de la promo toute la journée. Je prends une voiture et je vais faire un concert dans un stade à Loa. À Louan. À Lens. À Lens, pardon, Ah, ouais. à Lens ce soir en France. Ouais. Ok. Et ensuite demain matin il y a un avion qui vient me chercher. Je fais 120 000 personnes à Palerme en Sicile. Oh, trop bien. Et ensuite un autre avion le jour après et je fais de la promo à Londres dimanche après-midi. Mais c'est comme ça maintenant Tous les jours. C'est dingue parce que après, vous savez quand on fait, je suis ravi d'avoir fait autant de télé parce que ça m'a donné une opportunité de m'exprimer, vraiment de rentrer dans le salon des gens. On peut faire plein de concerts et tout ça, mais de rentrer de cette manière-là, c'est super rare. Et maintenant, c'est super important de remontrer aussi ses muscles, le sens du show, la scène, les chansons, un album. C'est vraiment ce qui est dans moi et c'est totalement ça qui doit prendre plus. Et c'est eux qui vont venir maintenant te voir. Exactement. T'es venu dans leur salon, maintenant c'est eux qui vont venir dans le tien. Mika, justement, tu parlais de la télé, c'est vrai, dans The Voice, coach dans The Voice, on t'a vu, gagnant d'ailleurs cette année, ton candidat. Ouais, elle a gagné. Elle a gagné, oui, mais bon, c'est ton équipe, c'est quand même toi. Alors, tu l'as vu un peu dans l'équipe, nous on est 4, il y a 2 filles, bon, Rélie qui est de l'autre côté, 2 filles, 3 mecs. Dans The Voice, on en parle quand même de la parité homme-femme, il y a quand même une femme pour 3 hommes dans ce jury. Ah ouais, mais les 3 hommes sont très différents. Ça c'est vrai. C'est vrai. ça, je peux vous dire. Ils ont toujours été très différents. Et donc, oui, même s'il y a... Mais en fait, la deuxième année, il y avait 2 femmes. Oui, c'est vrai, Zazie et Jennifer. Ouais. Et je trouve que... Mais vous savez, les castings de The Voice, c'est un truc super compliqué à gérer. Ah ouais? Ouais, c'est un sorte de casting de... C'est pas un sitcom, mais quand même, il faut avoir une énergie où ça cale bien. Il y a plein de dynamisme. À fond. Ouais, mais c'est pas évident. Vous tournez combien d'émissions en une journée? Oh, je sais pas. Vous enchaînez, vous faites ça tout Je ça. sais pas, moi j'ai jamais regardé une épisode. C'est vrai? Ouais, T'as jamais regardé Non, mais vous tournez quand même. On tourne les beaucoup. je veux dire, on tourne les beaucoup, mais ce que je veux blinds. dire, moi j'ai jamais vu une épisode dans toute ma vie, et donc je peux pas vous dire à quel point ce qu'on c'est fait, coupé, etc., mais c'est coupé. ouais. Je Ok. sais parce que c'est pour ça qu'on peut pas changer nos habits pendant quelques semaines. Ça doit génial. sentir hein, à un moment, non? Ouais, ça sent. Et normalement on a deux tenues comme ça, c'est en rotation. Sauf que moi mes tenues elles sont faites par Valentino et c'est un exemplaire et c'est pas possible. Donc à la fin moi je pue.
Ah, l'anecdote de malade, j'adore. Et du coup, il n'y a plus personne qui va regarder The Voice de la même manière. Même les candidats, vous voulez être avec qui? Pas avec Mika. Non, vous allez avec Jennifer. Regarde, Ils sont ravis et après je vais les embrasser, ils se disent oh là là. c'est génial. Maintenant, je te promets, tout le monde va regarder The Voice différemment. Tu vois, je te dis, là, tu vois, il pue là, ça fait 3 semaines. Mika, nous allons jouer avec Mickey et Flo, nos deux musicos qui sont là, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pendant toute cette saison. Ils ont un talent de fou, parce que regarde, avec juste un synthé et un beatbox, ils sont capables de faire du génie. Et là, ce matin, leur défi, c'est que de te faire découvrir donc des artistes qui vont reprendre des titres à toi. Et il faut deviner qui sont ces artistes. C'est le Kiki qui chante. Quand vous voulez, les gars. Pam 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 hey. Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Elle me dit. C'est exceptionnel. Du bruit pour Mickey. Ça ressemble fort, hein. Est-ce que t'as reconnu l'artiste qui se cachait derrière ça? Non. C'est vrai? Pardon, je suis nul. Aurore qui est devant. Roméo Elvis, non du tout. Moi je sais. Tiffany? C'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Et boum boum. Il faisait du slam. C'est ça les gars, c'est bien ça? C'est exactement ça. Grand Corps Malade. Tu connais pas Grand Corps Malade? T'as jamais entendu? Non mais je connais mais je pas assez pour reconnaître de cette musique. Tu peux le dire, l'imitation était pas terrible. Mais moi j'ai bien aimé. Ah, c'est gentil. Tu chantes bien. Ah tu parles très différemment que tu chantes. Ah oui. Deuxième extrait de ce Kiki qui chante. Il faut retrouver l'artiste qui chante du Mika. Et je pense que je vais être nul à ce jeu. 3, 4. Relax, I take it easy. Relax, I'm not talking about it till I'm not sticking. Relax, I take it easy. I like it when I stick a fucking on that. As if I'm scared, as if I'm terrified, as if I'm dead, as if I'm terrified. Here it goes. Shaggy Fantastic, Mr. Bombastic. Excellent. C'est relax, non? Mais oui. Relax. On va écouter d'ailleurs dans un instant. Ah, c'est magique. Allez, un petit dernier. Bravo, déjà un point. Ah, ils sont magnifiques. Un point. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be your fool, I could be purple, I could be anything you like. Attention, il y a un featuring. Je dois être vert, je dois être méchant, je dois être tout plus. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu sors pas par la porte de la cabane du père? Un maximum de bruit pour Mickey et Flo, s'il vous plaît. Ils sont magnifiques. Waouh. Alors, il y avait un featuring. Il y en a un, je suis sûr, là que j'hésite. Mais t'as reconnu qui, toi, Mika? Personne. Mais on est parti trop loin, c'est plus 25 ans, c'est il y a 100 ans. On est remonté dans le temps. Ah, il y en a un quand même, c'est évident. Un monument, un artiste français. Avec une voix très... C'est pas là. Ah quoi, Gainsbourg? Non. C'est Renaud. Renaud. Ah, Renaud. Ouais. C'est vrai, oui. on entend trop parler de lui, je peux comprendre. Ah non mais c'est bien. Ouais. Ok. C'est qui le featuring? Renaud avec qui? C'était la cabane, c'est Francis Cabrel. Avec Francis Cabrel. Francis Cabrel. Ce jeu est un fiasco. Pour la dernière, je pense qu'on a fait fort. Talent, s'il vous plaît. Maximum de bruit pour Mickey et Flo, parce qu'ils sont très forts. Et j'adore parce que... Mine de rien, il le tient bien, Renaud, quand même. Hein. Ouais, à fond, vraiment. Super bien. On a eu un débat, parce que je sais que Mika, c'est quand même incroyable, mais t'es libanais, t'es né au Liban. Je suis né à Beyrouth. À Beyrouth. Et alors, ce qui est incroyable, c'est forcément, tu parles le libanais, tu parles anglais couramment, tu parles italien, c'était fait X Factor là-bas, tu parles français aussi, forcément, avec The Voice. Espagnol. Espagnol. Spreek je Nederlands? Nederlands. On peut comprendre. Goedenavond. Pas mal. C'est très bien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que comme tu parles plein de langues, on a eu un débat il y a pas longtemps dans l'émission, c'est le tutoiement et le vouvoiement. Ah. Et c'est vrai que dans beaucoup de langues, en anglais par exemple, moi je dis vous voyage. Eh ben franchement, je suis très curieux pour toi qui jongle entre plein de langues et dans certaines où il n'y a pas le Alors, vous, mais comment moi tu je me t'en suis sors? rendu compte parce que toi tu me vous vois. Là, je tutoie moi. Non, avant tu m'avais vous voyé. Ah ouais? Mais c'est parce que le courant est bien passé, du coup il a oublié. En revanche, tout le monde aujourd'hui m'a tutoyé.
Mais je me demandais, je me suis posé la question, alors pourquoi est-ce qu'il me vous voit? Parce qu'on est. Vous voyez Mika, vraiment? Ouais. Non, à mon avis, j'ai Au dit tout vous, début, vous, Mais tu c'est vois, vrai? witness. Voilà. Parce que tu. Ça veut dire témoin, Parce que witness. vous m'impressionnez. Vous Je me m'impressionnez. suis posé la question, alors, non, mais vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Non, pas du tout, mais c'est justement pour toi la question. Vous, vraiment, comment tu jongles avec ça, toi, le tutoiement et le vouvoiement? Alors, ça dépend le contexte. Ouais. Donc, alors, dans les autres langues, en espagnol, il y a usted, ça, c'est vous. En anglais, il n'y a pas ça. C'est tout le temps. C'est plutôt you la and manière you, quoi. que tu construis c'est la manière que tu construis la phrase ou que tu adresses quelqu'un qui démarque une certaine sorte de distance ou formalité. Ouais, ouais. En français, je trouve que ça dépend. Ça dépend parce que il faut pas trop ça. Moi, je suis pas. Tout à l'heure, t'as De vous temps voyez en temps. Aurore qui est venue jouer, tu vois, par exemple. Tu Ah l'as oui. dit, vous, ouais. Ouais, parce que mais elle est où? Ah oui, Aurore. C'est vrai, mais parce que on s'est même pas connus, on s'est même pas serré la main. Donc moi je trouve que si on serre pas la main de C'est quelqu'un, ta faute, Aurore. si on dit pas salut, le premier moment où on dit bonjour, ça va, et Là, on ensuite, passe peut- au tutoiement, Ouais, quoi. tout de suite. En Belgique, Ok. on passe vite au tutoiement. Ouais, c'est vrai. Beaucoup plus vite qu'en France. Mais voilà, je mais c'est pense. intéressant de savoir ça parce que comme tu parles plein de langues, c'est vrai que tu dois jongler avec ça. Voilà. Au final, Mika. En italien, c'est lei. Il y a un vouvoiement en italien? Non. Ouais, c'est lei. Lei. Ok. Au lieu de. Ils en ont fait une chanson. Leili, 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 Leili. Oh là là. Pardon. Non. Je l'avais faite, mais c'était discrète. tu vois. Mika, nous allons faire des sondages et tu vas pouvoir jouer avec nous. Trop bien. Oh, j'ai eu deux pêches. Tout qui part en même temps. Une personne sur 10 a déjà pleuré en voiture à cause de ça. Tu peux faire des propositions. Ah, ok. Aurélie? Le soleil. Non. Tiffany, à cause de la journée de boulot, quand on en a marre et qu'on est là dans la Non, voiture, non, on pleure. non. Non, ok. Mika. Ouais. Non, je sais pas où Il avait- crier il a- vos noms, donc je connais. C'est exactement ça, tu as compris. Il a compris. D'être en retard. D'être en retard? Non. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Une personne sur 10 a déjà pleuré en voiture parce qu'elle était perdue. Ah oui. Perdue, tu sais pas où t'es. Ça m'est Ah, déjà ouais. arrivé, ouais. Moi, Oh bah toi oui, j'imagine bien. Ouais. Tiffany, Moi, je baisse le son quand je suis perdu. c'est vrai. Ça va vachement t'aider. Ouais. Et vous avez pas de GPS? Ouais, bah ouais, bah non. Non mais des fois il dit Bah, fais ça arrive. demi-tour dès que possible et il n'y a pas possibilité de faire demi-tour. Ça arrive. Tu t'es déjà retrouvé paumé? Comment toi, on a fait avant le GPS? Oui, c'est vrai. Oh ouais, je sais pas. Et nos ancêtres ont l'air, merci. Il y a 25 ans, il n'y en avait pas. Hein. Non, il y a 25 ans, c'est vrai, il n'y avait pas de GPS, Tiffany, non, clairement. Tu t'es déjà retrouvé perdu, toi? Oh, tout le temps. C'est vrai. Ouais, tous les jours. Mais non. Ah non, mais je te promets, parce que moi je vais partout à pied. Ah, ok. Oui, je conduis très mal. Et je vais partout à pied. Et je me perds tout le temps. Et tu pleures ou pas quand tu... Non, j'aime bien. C'est génial. Je suis où? J'aime bien. Et ensuite, non, mais vraiment, j'aime bien me perdre. Je pense que les plus belles choses arrivent dans la vie quand on est un petit peu perdu quand même. C'est Oh, génial. c'est beau. C'est beau, c'est une Ouais. belle phrase, ça. Tu vois, Tiffany. Regarde, Tiffany, elle est perdue en permanence, c'est une plus belle chose. Mais c'est vrai. C'est une belle créature. C'est une belle créature. 42% des femmes aimeraient une fois dans leur vie pouvoir aller à cet endroit précis pendant leur congé d'été. Mais où ça, à votre avis? 42% des femmes aimeraient une fois dans leur vie aller à cet endroit pendant l'été. En Belgique ou dans le monde entier? C'est dans le monde entier, mais c'est un endroit Dans le monde précis. C'est entier. pas, on cherche pas une ville. Hein. Ça peut être n'importe où, mais c'est Dans son frigo. non, son frigo. Mais Ça, pour c'est se, pour non, toi, mais ça. pour se refroidir Ah, dans un congélo ou. Ouais, mais c'est pour des choses servir à à soi. quoi exactement? Mais c'est juste pour se C'est du refroidir. dépaysement, Parce qu'on bravo. Il va être papa dans 4 mois. T'as vu le bazar? Il va mettre son bébé dans le frigo quand il fera chaud. Mais non, arrête. Non, mais moi je pense que ouais, alors non parce c'est qu'il y a juste un pour truc. se refroidir, du coup, aux États-Unis, à côté de chez moi, je m'entraîne et ensuite il y a un endroit qui fait la cryothérapie. Ah oui. Ah oui, oui. Ça, c'est Ah chouette. bah là, tu te mets dans un frigo, tu te mets totalement nu, ensuite il te donne une chaussette pour couvrir ton futur. Et donc, et tu te mets dans ce truc, et ça descend, mais vraiment c'est Superman, hein. C'est extrêmement froid et ça dure 2-3 minutes. Ah oui, c'est 2-3, ouais, j'allais dire aussi. Ah non, mais et ça donne, c'est la récupération. Ouais. Et tous les athlètes, Ça ils le marche font, tous super les bien. tennisman. Ouais, Ouais, c'est vrai, les sportifs. Et ouais. ouais, à Paris, dans la salle de sport, c'est juste à côté de Roland Garros. Et quand j'y vais, quand je reste à Paris, j'y vais là-bas tous les jours. Et j'ai vu les grands tennisman, les grands champions du monde, en train d'utiliser cette machine. Et je me suis dit ah ouais, c'est la preuve, ça marche. Mais t'as déjà fait toi la cryothérapie, Mickaël? Ouais, non, je l'ai fait, oui. C'est c'est drôle parce que tu te touches un petit peu partout et t'as l'impression d'être, je sais pas, un petit peu plus tonique, un peu plus ferme. Carrément. Ouais, tes fesses, tu sors et tes fesses sont très dures. Ah mais je vais aller faire ça moi tout de suite là. Je vais aller direct. On va aller faire ça, Et mon je Frisco. vais toucher juste mon ventre.
Alors c'est dans le sondage, c'était 42% des femmes aimeraient une fois dans leur vie pouvoir aller à la plage naturiste pendant l'été. Et les hommes 42%. Bon, les hommes 100%. Et enfin, le petit dernier, 3% des gens ont déjà regardé une vidéo tuto pour savoir comment faire ça. Tiffany, Vas-y. comment cuisiner? Non, rien à voir. Aurélie. Aurélie? Une cravate, un nœud de cravate. Non du tout. J'ai envie de vous dire, ça va vous servir cet été. Enfin, en tout cas, on le fera cet été pour ceux qui auront la chance de se Tiffany. baigner. Comment gonfler les pneus de la voiture Non, avec rien. les bagages et tout? 3% des gens ont déjà regardé une vidéo tuto pour savoir comment faire ça. Jérém, mets son maillot. Non, c'est apprendre à nager. La nager. Des tutos. Des tutos. Oui, ça fait peur Ça fait peur quand même. Parce que autant- Combien de personnes? 3%. Ah, Ça va encore, oui. Non mais j'imagine la personne qui est avec son ordi à la plage, qui regarde, elle fait OK, plonge, elle essaie, elle fait non j'ai coulé. Attends, j'ai pas bien vu le mouvement. OK, d'accord. À un moment donné, il est où GG? Il apprend à nager, laisse-le. Ou alors simplement pour nager avec classe, quoi. Oui, bah, toi, Enfin, tu vois, tu nager devrais d'une manière un essayer. petit peu plus distinguée, quoi. tu es notre sirène, ma chérie. Toi, à mon avis, quand tu nages l'été, c'est comme ça. le papillon. Non, moi c'est le chien. Tu vas voir, c'est un grand malade, Mika. Je te présente Pierre-Emmanuel, mais on l'appelle PE. Nous, voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ouais. Il est là comme chaque vendredi pour faire son débrief de la semaine. PE. Allez, coucou les fifous. Effectivement que le temps passe vite, c'est déjà la dernière chronique de la saison. Et pour la dernière chronique de la saison, je me suis donné une petite consigne. No limites. Allez, jingle. PE, c'est sur Énergie. Chaque vendredi dans le 6-9. Alors, pour commencer, gros week-end. Direction l'Arabie Saoudite. Tu vois, ça commence bien. Direction l'Arabie Saoudite qui vient d'ouvrir la première discothèque halal. Une discothèque halal, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'étourdissement avant d'entendre du maître Gims. Effectivement, il va y avoir des morts. Direction les États-Unis. Il ose pas valider, c'est un regard de je suis d'accord, mais faut pas que ça se voit. Direction les États-Unis, ça j'ai même pas besoin du papier pour vous le dire, parce que je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était du génie. Un homme a gagné le jackpot à la loterie, 30 millions de dollars. Et pour la première fois de ma vie, je vais dire pas de bol. Pas de bol parce qu'en pleine instance de divorce, la juge a statué, il doit donner la moitié à son ex. Ouais, vive les contrats de mariage. C'est moi quand ma copine me dit ça te dirait de te marier, je fais, non. Donc maintenant, poursuivons le voyage et rendons-nous en Colombie. Alors ça va vous surprendre, mais non, je ne vais pas parler de cocaïne. Donc direction la Colombie, dans la ville de Buenaventura, ville qui porte très mal son nom puisqu'elle est ravagée par la violence avec un taux de criminalité 24 fois supérieur à celui de l'Irak. Autrement dit, à côté de ça, Charleroi, c'est Disneyland. Donc, au grand mot, les grands remèdes, l'évêque de Buenaventura, Monseigneur el Obispo Ruben Darío Jaramillo Montoya de Buenaventura. Oui, la légende raconte qu'une fois que t'as dit fini de dire son prénom, tu es bilingue. Donc l'évêque a proposé de bénir Buenaventura en larguant de l'eau bénite depuis un avion. Pour exorciser la ville. Eh ben, je sais pas ce qu'il prend lui, mais c'est fort, hein, c'est vraiment très fort. Parce qu'en plus, j'ai demandé à Google quelle était la superficie de cette ville. Alors, je sais pas si Google prend la même chose que l'évêque, mais il m'a répondu 6078 km². C'est pas une ville, ça c'est un pays. Hein, on met 3 fois le Luxembourg dans cette ville. Donc, si tu veux bénir la population, laisse tomber le Canadair et commande directement un tsunami, ça ira plus vite. Oui, alors ça a l'air un peu violent comme ça, mais un tsunami, c'est de l'eau. Suffit de la bénir avant que la vague arrive, et puis c'est bon pour tout le monde. Oh là là. Non, tu peux pas. Et si tu dis non là, non, ça va être violent là. Maintenant, direction la France. On a retrouvé la réincarnation vivante de la loose, le champion du monde, la vedette, le king des boulets. Un homme perd ses papiers d'identité dans la maison qu'il vient de cambrioler. Non, l'histoire est extraordinaire en 3 actes. Acte 1, un homme s'introduit dans une maison, vole une mobilette de collection, mais pas de bol, il perd ses papiers dans la maison qu'il vient de cambrioler. Acte 2, les victimes retrouvent les papiers du cambrioleur et vont les remettre à la police. Acte 3, la police convoque le cambrioleur. Nous avons retrouvé vos papiers. Le cambrioleur, tout content, se présente à la police, l'air de rien. Merci, je ne savais pas où je les avais perdus. Donc la police lui explique. Ah merde, gênant. Donc il passe aux aveux et rappelez-vous, il avait volé une mobilette de collection. Donc où est-elle? Et là, on va réaliser que ce mec a atteint un niveau de loose encore inconnu jusqu'à présent. Il s'est fait voler
la mobilette qu'il avait volée. C'est tellement énorme que même la police s'est foutue de sa gueule sur Twitter. Et pour finir le week-end en beauté, j'ai été invité à une soirée à thème. Le thème, c'était cuir moustache. Quelle ne fut pas ma surprise de réaliser en arrivant à la soirée qu'en fait le thème, c'était une blague. Oh non! Ah ouais, en tout cas maintenant je comprends mieux pourquoi les gens qui portent du cuir adorent le talc. Alors le débrief lundi. Et la partie. Tu portais quoi exactement quand Eh ben écoute, je portais un simili-cuir de ma copine, donc pour rentrer dedans j'ai dû vraiment faire le mouvement j'ai fait un petit saut comme ça de cow-boy, et une fois que j'étais dedans, j'ai constaté que j'avais plus de poignées d'amour que dans un vrai pantalon. Ça débordait quoi, j'étais généreux en bourrelet finalement. En fait je ressemblais à Bibendoum, mais en dessous un cure-dent. Et pour rentrer ça a été dur, et pour sortir, allez tant qu'on y est je vous le raconte, ma copine prévoyante avait dit oui prends un jeans au cas où. Visionnaire. Et donc tu sais j'ai dit les gens sont pas déguisés. Et donc c'est la voix que j'avais parce que ça serrait fort. Et donc tu sais je lui dis bon je vais me changer, sauf que je me suis changé dans la voiture. Oh j'avais l'air bête, j'étais accroché au fauteuil de la voiture et il y a ma copine qui tirait le pantalon, ce qui fait que j'étais entre le trottoir et la voiture faisant tire mais fais gaffe ça fait mal, tire. Et il y a deux personnes qui sont passées vraiment l'air de rien. Bonsoir. Exceptionnel. Alors, je vais passer à la partie trash de la chronique. Lundi, l'avocat de Marc Dutroux propose 3 experts pour évaluer la dangerosité de son client. Moi je suis pas expert, mais je peux te dire que si tu as besoin de 3 experts pour évaluer la dangerosité d'une personne, c'est qu'à l'évidence, cette personne est dangereuse. Mardi 25 juin, ça fait 10 ans que Michael Jackson nous a quittés. La ville de Bruxelles voulait lui rendre hommage, mais suite au documentaire Living Neverland, dans lequel Michael Jackson est accusé de pédophilie, la ville a fait marche arrière et a décidé de ne pas costumer Mannequin Peace en Michael Jackson. C'est complètement faux cul. On est en Belgique, la pédophilie, ça fait partie du folklore. En plus, franchement, qu'est-ce qui est pire? Habiller Mannequin Peace en Michael Jackson ou venir le prendre en photo quand il est tout nu? Hein? Je sais pas. Qu'est-ce qu'aurait préféré Michael? Mercredi. Oh, il y en a d'autres. Mercredi, accusé de viol, Donald Trump se défend en disant, je cite, ce n'est pas mon genre de femme. Ah ouais, j'ai vu ça. Et il est con ce type, hein, c'est vraiment con. Je veux dire, c'est vraiment lui, c'est le champion des boulets. Mais vraiment, tu sais, le mec, il est président des États-Unis, il est accusé de viol, ce qui apparemment ne lui pose aucun problème. Non, pour lui, le problème, c'est pas mon genre de femme. Tu sais, quand aux élections, tu oses dire que tu ne vas pas voter, il y a des gens qui s'énervent en disant, ça va pas, non, il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Quand on voit pour qui les gens votent maintenant, je suis pas certain qu'ils seront encore prêts à mourir pour nos droits. Hein. Allez, encore une sur Donald Trump, parce que ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inventer les blagues. En fait, il suffit de dire ce qu'il fait. Donc mercredi, Donald Trump a décidé de sanctionner le fondateur de la République islamique d'Iran. Juste petit problème, léger contretemps. Le gars est mort il y a 30 ans. Je suis sûr que quand Donald Trump va l'apprendre, il va faire « Quoi? Il est mort? Pas grave, on le sanctionne quand même. Retirez-lui sa sépulture. » Jeudi, je me suis dit que je venais de faire une saison complète sur Énergie, une expérience de ouf. Je ne pensais pas un jour refaire de la radio. Rappelez-vous, moi j'avais commencé l'an dernier sur la première, la pire expérience de ma vie. Je crois que tous les vieux réacs de Belgique ont un compte Facebook directement relié à la page fan de la première. Je n'avais jamais été autant insulté de ma vie. Pendant 1 an, je me suis senti comme la plus grosse merde de l'humour belge, jusqu'au jour où un ami m'a dit « Mais laisse-les parler, c'est que des vieux cons ». Et il avait raison. Je me souviens un jour, un mec avait écrit en commentaire sur la page de la première « En plus des embouteillages, on doit se taper ce crétin de PE ». J'avais envie de lui dire, c'est une chronique de 4 minutes qui a lieu 1 fois par semaine. Honnêtement, c'est surmontable. Et si vraiment ça va pas, idée comme ça, change de poste. Et si tu n'as pas de bras pour changer de poste, c'est que t'as rien à foutre derrière un volant. Pour conclure, je voudrais... Non, c'est physiquement vrai ce que je viens de dire. Pour conclure, je voudrais remercier Énergie pour la confiance, les auditeurs pour les messages, l'équipe de dingue autour de cette table, car après mon expérience sur la première, je ne pensais pas un jour vouloir refaire de la radio, et grâce à vous, je réalise que j'adore ça. Merci. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Du bruit pour peu, s'il vous plaît. Merci. Exceptionnel. On va revenir dans un instant, les copains. On va se dire au revoir avec Mika. Il est drôle quand même. Hein.
Bon, après, c'est de l'humour belge. Hein. C'est vrai qu'il y a des blagues, c'est typiquement de chez Tu te nous. serais retourné dans le fauteuil ou pas? Ah non, mais franchement, bonne voix. Beaucoup de courage. Meilleur compliment de ma vie, tu fais de l'humour, t'as du courage. Non, mais vraiment, t'as du courage. C'est bizarre. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est positif ou? Oui, c'est super positif. On te rassure, oui. Mais... Dernière fois qu'on parle d'ailleurs avant de partir en vacances et de remercier Mika chaleureusement qui a été notre invité ce matin, invité exceptionnel. Merci vraiment. Votre émission elle est dingue. C'est vrai, t'as bien aimé? Non mais vraiment vous faites ça tous les matins. Ouais. Oh oui. Mais pas avec autant de gens quand même. Ouais. Ah bon, mais c'est bien avec les gens. Ouais, à fond. C'est cool. Non mais vraiment il y a énormément de matière. C'est super, bravo. Venant de Mika, c'est très gentil. Ah ouais, ça fait très plaisir. Mika qui revient, qui est de retour parce qu'il nous avait quand même bien manqué. Revient avec un album et Ice Cream, c'est bien de manquer. Oui, il faut de temps en temps. Mais maintenant je suis de retour. Alors t'es de retour avec un projet, mais tu vas pas nous manquer dans The Voice du coup. On verra. J'ai pas réussi à l'avoir. Tu ne sais pas encore? Tu sais pas encore? Non, on sait pas encore. Et toi, tu aimerais bien? Toi, oui. Franchement, il sait pas encore. N'essaye pas. Après, il faut savoir composer, tourner plus les tournages, ça peut. Ouais, ça peut. Mais bon, c'est Mika, tout ce qu'on pose pour toi. On l'appellera TF1 s'ils font l'autre. Mika, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Mika ce matin qui était là. C'est bon. Je vous rappelle qu'il sera en concert, ça sera le 14 décembre à Forêt Nationale. Réservez vos places et l'album qui sortira le 4 octobre, l'album Michael Oderbrook. My name is Michael. My name is Michael Oderbrook. Oui, bon, désolé pour l'accent, c'est très mauvais. Merci beaucoup en tout cas Mika d'avoir été des nôtres. À vous, à la prochaine. Un grand plaisir. Quand tu veux, tu reviens. Évidemment, il en va de soi qu'on vous remercie aussi à vous tous les copains de nous avoir écoutés tous les jours, d'avoir supporté nos délires, nos bêtises, tout ça chacun. Un gros bisou à toi, ma Tiffany. Ah bah gros bisous. Bah oui, tu es notre recrue de l'année dernière et tu es notre pépite. Ah bah écoute, voilà. Merci, ça me fait plaisir. Heureusement qu'on t'a eu. Applaudissements pour Tiffany, s'il vous plaît. Mais elle se rend pas compte du boulot qu'elle fournit. Incroyable. Je me rends pas compte que c'est la dernière émission en fait. C'est déjà le moment émotion. Ouais. Mais on revient lundi. Faut pas venir demain. C'est pas. Tu peux, hein, mais. Demain je dors. Tu m'étonnes. Lundi tu travailles quand même. Hein. Oui, je sais. Okay. Je viendrai lundi. Un peu plus tard. Voilà, oui, on viendra pas à 6h, ça c'est sûr. Merci mon Frisco. Mais merci mon Marco. Mon camarade, mon copain. Voilà, on a encore partagé une saison ensemble dans cette émission du pur bonheur. Merci mon Jérém également. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Belle casquette en plus. Tu m'as beaucoup fait rire cette année, mon Jérém. C'est un plaisir, vraiment, je me suis amusé comme un malade cette année et franchement, c'est un super souvenir. Oh bah c'est top, merci beaucoup. Merci à vous toute l'équipe, merci Aurélie, 12 ans d'amitié et voilà. Non, moi je suis une petite nouvelle recrue. Je suis là. Faut pas en parler. Et on peut faire un grand merci à Marco parce que vous imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière pour trouver les infos café, pour trouver les concons, pour trouver les sondages. Il travaille tard le soir pour faire un show comme il fait tous les matins. Donc un grand bravo à lui et tu le mérites, tout ce qui t'arrive tu le mérites. Tu veux une augmentation tout quoi? Ben non, t'es juste. Déjà c'est pas toi. Après, si tu me la proposes, je la prends, mais non, c'était pour te rendre hommage parce que. Merci mon copain. Quand même. Merci à vous tous. On a le patron qui est là. Bonjour Nico. Vous allez bien? Ça va bien. On ira mieux dans quelques secondes. Ou pas. Une question qui nous taraude et qui, je pense, taraude tous les fifous, les copains qui sont là avec nous ce matin. Est-ce que le 6-9 revient l'année prochaine? Vous en pensez quoi? C'est le public qui a toujours raison. Oui. Évidemment qu'on sera là les copains à la rentrée en septembre. Merci du fond du cœur, vraiment. Vous n'avez même pas idée comment j'ai kiffé cette année. Ça a été un pur bonheur de réaliser mon rêve après toutes ces années. Et le rêve continue puisqu'on sera là l'année prochaine. Merci beaucoup, on vous embrasse tous très très fort. Merci à Matt qui a fait la réa. Qu'on embrasse, qui était de l'autre côté. Je fais un gros bisou aussi à la boîte à tartines qui nous a régalé toute l'année avec les cooks et tout. Et voilà. Du coup, la boîte à tartines, on remet le couvert l'année prochaine. Il nous faut des petits déj. Et j'embrasse évidemment Mickey et Flo, nos musicos, qui ont été extraordinaires. Merci pour votre équipe totale. Est-ce que vous revenez l'année prochaine? Si on nous invite, on est là nous. Eh ben on vous invite. Ah ouais. Eh ben voilà. On vous souhaite à tous d'excellentes vacances, soyez prudents. Juillet, août, on va bien se reposer les amis et on va revenir en pleine forme en septembre. Merci encore à toi Mika d'avoir partagé ce moment d'émotion avec nous parce que c'était faut le dire, c'est de l'émotion. Et les 25 ans d'énergie aussi qu'on a fêté, c'était juste tip top. Bravo encore à vous les copains. On vous embrasse. Et rendez-vous. On peut déjà dire quand ou pas?
Fin août, soyez la fin. J'ai vu tout de suite à la tête, j'ai eu ma réponse. On vous embrasse, bonnes vacances tout le monde et à la rentrée. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be.